Un troisième mandat. 11 élus débutent un second mandat, mais je souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux élus qui débutent leur premier mandat d'élu municipal. Voilà. Et avant de céder la parole, je souhaitais aussi forcément à cet instant, qui est un moment important, que celle de confier la présidence de la séance. Et en l'occurrence, je vais confier la présidence de séance, je vais dire, à la plus sage d'entre nous. Voilà, je vais dire les choses ainsi. Vous l'aurez compris, je souhaitais simplement rendre hommage à l'action de Marie-France Gouraud à mes côtés. Un peu d'émotion, vous m'en excuserez, mais forcément, nous avons mené un excellent travail. Et donc, voilà, c'est vraiment un plaisir de vous confier la présidence de séance. Chaque année, je le fais à l'occasion du vote du compte administratif. Et donc, là, c'est pour un moment important. Lors des dernières mandatures, c'est une autre adjointe qui est dans le public, Claudie Ménager, qui assurait cette présidence de séance. Et voilà, je souhaitais vraiment vous rendre hommage et vous dire que c'est un plaisir de vous confier cette présidence. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Vous allez pouvoir venir à cette place. Ah bah oui, vous êtes la présidente. D'émotion. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi de vous retrouver pour présider cette séance essentielle pour le mandat qui débute. Un mandat d'autant plus important qu'il va s'exercer dans un contexte marqué par les interrogations profondes suscitées par la crise sanitaire. Les Chevrolins nous ont manifesté leur confiance. Plus que jamais, ils doivent pouvoir compter sur nous. Aujourd'hui, je suis l'aînée de cette nouvelle équipe où je vais exercer des responsabilités différentes. Mes mandats de première adjointe à la culture et d'adjointe au lien social ont été une école d'une richesse extraordinaire. Et je souhaite que cette expérience se partage et que tous ensemble, nous fassions en sorte que la liste, la chevrolière, humaine, naturelle, dynamique, continue à porter un projet collectif impulsé par la détermination de M. Boblin. Être l'aîné d'un groupe, donc, présente aussi des avantages, tels qu'aujourd'hui le fait de présider cette séance. Donc, je préside, suite à l'appel des 29, l'appel nominal des 29 des membres du conseil municipal qui vient d'être réalisé. On dénombre donc 29 conseillers municipaux présents physiquement. Et de ce fait, la condition du quorum est remplie, à savoir la présence d'un tiers de ses membres en exercice. J'invite le conseil municipal à procéder à la nomination d'un secrétaire de séance que je vous propose, et je vais donc désigner en qualité de secrétaire de séance M. Perrochot-Emeric Benjamin du conseil municipal. Merci. Donc, vous êtes donc désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. Nous allons passer à l'élection du maire. Maintenant, je vais vous rappeler qu'en l'application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Et en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vais passer à l'article, faire lecture des articles du Code général des collectivités territoriales. Donc l'article L 2122-4, modifié par ordonnance,
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Seul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Et tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Je vais aussi vous lire l'article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, et si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative, et en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, constitution du bureau et désignation des assesseurs. Je propose Madame Anaïs Boutet et Madame Solène Alater comme assesseurs. Anaïs, merci. Donc j'invite, je vais passer à l'appel à candidature. J'invite les conseillers municipaux à faire acte de candidature aux fonctions de maire. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature et à chacun et à chacune d'entre vous. Merci. Je vais expliquer le déroulement et nous passerons au vote. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. Il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président constate, sans toucher l'enveloppe, que le conseil municipal a déposé lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes sont annexés, les premiers avec leur enveloppe, les secondes avec leur bulletin. Le tout placé dans une enveloppe close, jointe au procès-verbal. Monsieur Gobelin. Monsieur Gobelin. Liste de 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 Monsieur Gobelin. Donc, Monsieur Gobelin, vous êtes élu.
La majorité absolue. Et immédiatement installée. Pas trop de traces de confinement. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre confiance. C'est à la fois un honneur et une responsabilité que celle d'être maire. Et je sais pouvoir compter sur vous, sur chacun d'entre vous, sur notre équipe et sur le soutien renouvelé des Chevrolins pour mener à bien ma mission, ma fonction et donc les missions qui m'incombent. Quand nous débutions à l'automne nos rencontres de campagne avec les habitants, qui pouvait imaginer que seule notre liste allait pouvoir se présenter au suffrage des électrices et des électeurs? Qui pouvait imaginer la crise sanitaire, les annonces gouvernementales la veille du premier tour, l'angoisse créée et l'abstention qui allait en découler dans tout le pays? Ce dimanche 15 mars 2020, 1413 Chevrolines et Chevrolins sont malgré tout venus voter. 1226 glissés dans l'urne le bulletin de notre équipe, et tant de nos concitoyennes et de concitoyens nous ont assuré depuis de leur confiance, en dépit de leur abstention forcée. Il s'est passé en 2 mois et demi un séisme, avec le confinement de la population et tout ce qui en a découlé. Durant cette période, la municipalité a entrepris de multiples démarches d'entraide et de veille pour les habitants, de soutien aux commerçants et aux entreprises. Il a fallu fermer les services publics tout en préservant une attention quotidienne aux Chevrolins, puis gérer le déconfinement, la réouverture sécurisée des services et des écoles. Je vous remercie toutes et tous, ainsi que nos agents communaux, les multiples bénévoles et acteurs de la commune, pour cet engagement et cette solidarité auprès de tous, notamment des plus vulnérables. Merci à toutes et à tous. La chevrolière humaine, naturelle, dynamique, s'est révélée comme une évidence, telle une marque de fabrique à la fois de notre équipe, mais plus largement de notre commune. La chevrolière humaine, naturelle, dynamique est un fil rouge débuté dès 2008 et que nous allons continuer de déployer durant cette mandature. Il nous faudra être agiles et inventifs dans cette période instable qui s'ouvre. Soyons clairvoyants. Le confinement durant 2 mois de notre économie va générer des fermetures d'entreprises et le chômage de nombreuses personnes, avec la précarité qui en découle et la diminution de richesses, y compris pour les collectivités. Nous avons connu les crises de 2008 et 2011. Celle à venir sera brutale et il nous faudra adapter nos décisions, nos services et nos projets pour que la chevrolière et l'ensemble de nos concitoyens traversent cette période de manière la plus sereine possible. Mais notre ville a de très beaux atouts. Ses finances sont saines et elle peut compter sur un réseau d'acteurs économiques et associatifs engagés. Aussi, les chevrolines et chevrolins peuvent compter sur chacun de nous pour servir et agir avec dévouement, disponibilité et écoute. Nous avons tout fait pour conserver à la chevrolière son équilibre naturel, l'harmonie entre la vie rurale et un développement dynamique. Nous souhaitons continuer à protéger l'environnement
et faire de notre cadre de vie un capital naturel unique pour toutes les générations. Ce sera l'axe prioritaire de la mandature. Nous renforcerons toutes les actions rendant notre commune encore plus chaleureuse, avec une attention en direction des familles, des plus jeunes, de nos aînés et des plus fragiles. Créer des emplois et développer une vie sociale, sportive, culturelle, riche, tels sont nos objectifs. Alors, animer des valeurs d'écoute, de proximité et de rassemblement, je vous propose que nous nous mettions au travail, dès maintenant, pour donner à la Chevrolière un avenir encore plus enthousiaste. Je vous en remercie. Pour poursuivre la séance du conseil municipal, je souhaite vous soumettre à vos voix la fixation du nombre d'adjoints et vous proposer que nous puissions approuver la création donc, de 8 postes d'adjointes et d'adjoints. Voilà, ce qui était le cas sur les mandatures dernières également. Est-ce qu'il y a des avis défavorables à cette proposition? Des abstentions? Eh bien écoutez, je vais vous proposer, dès lors que nous avons approuvé à l'unanimité la fixation du nombre des adjoints, eh bien que nous puissions procéder à l'élection des adjoints. Et donc, dans l'ordre du tableau, je vais vous proposer la candidature en qualité de première adjointe de Sophie Clouet, puis de second adjoint Vincent Yvon, ensuite Florence Berthelot, Christophe Aubert, Sylvie Ettoré, Dominique Olivier, Nelly Stéphan et Emmanuel Bézagu. Voilà, donc voilà les 8 adjoints que je vais soumettre à votre candidature. Savoir s'il y avait d'autres candidatures, bien sûr. Pas d'autres listes déposées. Donc je vais inviter à ce moment-là les services peut-être à distribuer les enveloppes et les bulletins pour que vous puissiez voter. Je vais proposer à Émeric Desrochaux de pouvoir venir collecter les suffrages.
29 bulletins exprimés. Très bien, bah écoutez, à la majorité absolue, l'ensemble des candidats et candidates ont été élus, et donc je félicite Sophie Clouet qui voilà, assumera à mes côtés les fonctions de première adjointe. Je félicite Vincent Yvon, Florence Berthelot, Christophe Aubert, Sylvie Etoré, Dominique Olivier, Nelly Stéphane et Emmanuel Bézagu également pour leur élection en qualité d'adjointe et adjoint. À ce moment du conseil municipal, je souhaiterais rendre hommage parce que quelque part être élu adjoint mais être élu conseiller municipal, c'est aussi un engagement important qui exige du temps, de la disponibilité, du dévouement. Et je souhaitais à nouveau saluer mes anciens compagnons de route qui ont fait le choix de ne pas repartir sur un mandat municipal ou de ne pas candidater pour une fonction d'adjoint. Et donc je pense en premier lieu bien sûr à mon ancienne première adjointe, Marie-France Bourreau. Je souhaite aussi saluer Claudie Ménager, qui a été à mes côtés pendant 2 mandatures, Martine Doré, également dans le public, qui a été durant 2 mandatures et adjointe sur la dernière mandature. Saluer Roger Marant aussi, qui a été adjoint à mes côtés pendant 2 mandatures. Saluer Jean-Pierre Gallet, qui n'a pas été adjoint, mais qui a eu aussi des fonctions importantes, qui est dans le public et qui était sur la liste. Vous savez que nous pouvions être 31 sur la liste, donc Martine Doré et Jean-Pierre Gallet figurent quelque part dans cette équipe. Je souhaitais aussi vous dire à ce moment, pour chacune et pour chacun d'entre vous, et au fond pour l'ensemble des élus présents et passés, saluer aussi vos conjoints, conjointes, parce que c'est beaucoup de temps que vous donnez, c'est forcément du temps au détriment de la vie de famille, au détriment de votre vie privée. Et donc je tenais vraiment à les saluer toutes et tous. Et si vous me le permettez, je souhaiterais saluer mon épouse. Voilà, je l'ai dit. Saluer mon épouse et puis mes 3 enfants, voilà, qui m'accompagnent et qui me soutiennent aussi dans ces fonctions. Et voilà, je pense que qu'on soit engagé dans la vie municipale ou dans la vie associative, on ne peut le faire que dès lors qu'on est soutenu à ses côtés. Voilà, donc je tenais à l'exprimer devant vous et vraiment à vous demander de le transmettre à vos proches, parce que effectivement, ce sont des soirées que vous ne leur consacrerez pas, mais que vous consacrerez au Chevrolet. Et puis d'une manière générale, je l'avais dit en introduction, mais je souhaite vraiment remercier l'ensemble des élus qui ont œuvré ces dernières années, qu'ils aient été dans la majorité, et je sais qu'il y en a dans le public, qu'ils aient été dans la minorité aussi. Voilà, la démocratie, c'est cela. Donc voilà, très belle installation. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans mon propos, il y a du pain sur la planche. Et donc, effectivement, les prochaines semaines ne vont pas manquer de nous accaparer. Voilà. Alors, je vais aussi vous dire ce que seront les délégations des adjoints, mais aussi de 5 conseillères municipales et conseillers municipaux à qui je souhaite confier une délégation. Donc, Sophie Clouet sera première adjointe en charge de l'environnement, de l'agriculture et du cadre de vie. Vincent Yvon sera adjoint en charge des bâtiments, de la ruralité, des commerces et des animations. Florence Berthelot sera adjointe à la culture et à la vie associative. Christophe Aubert sera adjoint en charge de la voirie, des villages et des réseaux.
Sylvie Ettoré sera adjointe à la jeunesse et au sport. Dominique Olivier sera adjoint à l'urbanisme. Et puis Nelly Stéphan sera adjointe donc, aux affaires sociales, à la santé et au logement. Et enfin, Emmanuel Bézagu sera adjoint à l'éducation et à l'enfance. Et donc, comme je vous le disais, je souhaite confier une délégation à 5 élus de l'équipe municipale. Donc, à Marie-France Gouraud, conseillère municipale déléguée, sur le lien social, la citoyenneté et la démocratie locale. Laurent Martin, conseiller municipal, délégué aux finances. Christine Laroche, conseillère municipale, déléguée à la communication. Valérie Grandjouan, conseillère municipale, déléguée à la randonnée et aux liaisons douces. Fabienne Pajot, conseillère municipale, déléguée aux solidarités. Voilà, mesdames et messieurs, pour votre parfaite information. Et je vais vous proposer que nous procédions à la lecture de la charte de l'élu local que vous avez pu recevoir. Les élus locaux sont les membres donc, du conseil municipal élus au suffrage universel pour administrer librement la collectivité territoriale dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Ainsi, elle a pour objectif de porter à la connaissance des futurs élus municipaux un certain nombre de règles de comportement et de fonctionnement à observer dans des situations concrètes de la vie d'élus pour le bien commun. Donc les articles suivants sont des articles que nous avons repris de la charte de l'élu local qui a été élaborée par l'Association des maires de France. À l'exception du premier alinéa que nous avons souhaité compléter. C'était vraiment un élément fort que nous avions défendu sur la précédente mandature et nous avons souhaité amender cette proposition. Le premier article, c'est « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ». Et nous avons souhaité rajouter « L'élu local s'interdit d'avoir recours à la calomnie et aux attaques personnelles ». Je pense que chacun comprendra. Dans l'article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc c'est effectivement une évolution de la loi qui nous amène à adopter en début de mandature une charte de l'élu local, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous avons souhaité compléter. Voilà, sur cette charte, je vais vous proposer, comme un signe fort, que nous l'adoptions en levant la main. Voilà. Qui est favorable à l'adoption de cette charte? Qui n'y est pas? Et qui s'abstient? Donc la charte est adoptée à l'unanimité.
Voilà donc pour cette première partie donc, du conseil municipal. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, et pour tenir compte aussi des conditions sanitaires, la deuxième partie du conseil municipal, puisqu'on a un certain nombre de délibérations, plus d'une vingtaine, je vais vous proposer qu'elles se tiennent à huis clos, encore une fois, dans le cadre des recommandations sanitaires qui nous sont adressées. Y a-t-il des avis défavorables à ce que nous procédions la poursuite du conseil municipal à huis clos? Donc, s'il n'y a pas d'avis défavorable, nous allons pouvoir le poursuivre. Je vais tout d'abord remercier aussi devant vous tous, remercier le travail de nos agents, voilà, qui ont préparé cette séance pour que tout se passe dans les meilleures conditions, et donc saluer leur travail de préparation du conseil et d'une manière générale leur travail quotidien au service des chevrolines et des chevrolins.